Bonjour à tous, bienvenue dans cette journée de la géographie, quoi de neuf en géo. Alors cette journée se tient dans cette maison et vous allez avoir un petit mot d'accueil de Béatrice Collignon, qui est la directrice de l'UMR Passage et qui est aussi responsable de toute cette maison. Il y a 2 unités, elle vous en dira peut-être 2 mots, 2 unités de recherche. Et puis nous allons aussi avoir un petit mot d'accueil de monsieur l'inspecteur. Nous avons d'autres inspecteurs qui sont là. Et puis je tiens aussi à saluer pour la PAG, donc je suis pour l'instant présidente par intérim de la PSG Aquitaine, mais nous avons dans la salle un ancien président de la PSG Aquitaine, un fidèle, un géographe, un ancien collègue qui vient régulièrement pour les activités que nous organisons. Alors merci à tous d'être venus. Dans la salle, nous avons un public varié, d'étudiants, de collègues, collèges, lycées, universités, des chercheurs, car nous avons un plateau assez ouvert sur une entrée qui est une entrée spécifique aux questions des concours. Nous l'avons, vous l'avez compris, pour ceux qui sont un peu spécialisés sur la question, ce sont des questions qui sont au programme des concours de recrutement, de l'enseignement, mais ce sont aussi des questions de recherche. Et cette séance est aussi adossée à une UE du Master MEF qui s'appelle Initiation à la recherche. Alors la présence des étudiants ici était libre et merci à vous d'être venus pour voir des chercheurs pratiquer la géographie. Donc je donne tout de suite la parole à Béatrice Collignon qui va nous accueillir dans cette maison. Pas après tout. Bonjour à tous. Donc effectivement, c'est un plaisir de vous accueillir à la Maison des Suds et de vous y de faire de ce lieu, dans le cadre de ces journées d'études quoi de neuf en géographie qui commencent à devenir un peu une institution, puisque ça fait, on en est à la 5e année de ces journées. C'est l'occasion pour la maison de devenir un lieu où se rencontrent à la fois d'apprentis chercheurs, de jeunes géographes qui vont ensuite enseigner aux jeunes ce qu'est la géographie et leur en donner le goût comme moyen de décrypter le monde, et puis l'inspection générale et l'inspection académique, donc ce qui concerne l'éducation nationale en termes d'institution et d'encadrement de cet enseignement de la géographie, et le lien bien sûr avec la recherche que nous représentons dans les unités mixtes de recherche, l'unité mixte de recherche Passage, et puis l'unité mixte de recherche LAM. Dans ces 2 unités, vous avez des géographes. Alors cette année, on est, pour ce qui est de la géographie bordelaise de Bordeaux-Montaigne, uniquement Passage. Il y a d'autres années où on est Passage et LAM. Mais ce qui nous importe, c'est d'assurer quelque chose qui tient beaucoup à cœur à la fois aux membres géographes des 2 UMR. Et pourquoi ? Parce que ce sont aussi les membres du département de géographie de l'Université Bordeaux-Montaigne, c'est-à-dire de ne pas lâcher le lien dans la transmission des savoirs avec les plus jeunes et donc avec le secondaire. Aujourd'hui, quand on parle transmission des savoirs, on pense beaucoup au grand public, et c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à oublier le public scolaire dans les injonctions ou les encouragements qui sont faits aux chercheurs à diffuser leurs travaux au-delà du cercle des chercheurs. Et le public scolaire, pourtant, ne doit pas être oublié. Et c'est donc c'est une de nos missions. C'est une de nos missions qui nous tient à cœur dans nos activités de recherche comme d'enseignement supérieur. Par ailleurs, aujourd'hui, à travers donc c'est aussi pour ça qu'on organise ces journées ici à la Maison des Suds plutôt qu'à l'ESPE ou à Bordeaux-Montaigne, parce qu'on veut marquer ce lien avec la recherche qui pour nous est extrêmement important. Et puis c'est aujourd'hui on a aussi les collègues de l'ESPE qui sont là, certains étudiants de l'ESPE, et nous avons eu le plaisir depuis septembre 2016 de voir se rattacher à l'UMR Passage les enseignants de géographie de l'ESPE. Donc c'est aussi une façon de donner de la cohérence avec notre souci à Bordeaux-Montaigne et au-delà de ne pas lâcher le lien avec les scolaires. Une autre chose importante pour nous et qui assure ce lien, c'est l'APHG, l'Association des professeurs d'histoire-géographie, dont a parlé Sandrine. Alors déjà,
une membre de passage en est la présidente par intérim, assure de longue date ce lien avec la PSG pour la géographie de Bordeaux-Montaigne et pour l'UMR. Mais la PAG, c'est aussi important comme un lieu, c'est historiquement l'association qui s'est donné pour mission d'assurer ce lien. On a tous ceux d'entre nous qui ont préparé l'agrégation de géographie, et puis ceux qui ont préparé l'agrégation d'histoire aussi d'ailleurs, doivent beaucoup au travail que fait la PSG dans l'accompagnement des candidats au concours. Mais au-delà de cet accompagnement, il y a tous les autres numéros de la PAG qui ne traitent pas des questions au programme des concours, mais qui traitent de questions qui sont traitées dans le secondaire, et qui donc, c'est une des revues avec quelques autres, mais c'est celle qui est la plus ancrée dans cette mission d'assurer ce lien. Donc c'est aussi important pour l'UMR d'accueillir la PAG en ses murs, et l'occasion aux journées d'études est extrêmement importante pour ça. Alors au gré des sujets au concours, on parle selon les années de marge, on parle de tourisme, on parle d'Afrique, on reparlera d'Afrique l'année prochaine, on parle de développement, on parle de toutes sortes de choses qui rentrent en écho avec ce que nous faisons ici. Et nous avons le plaisir aussi, en organisant cette journée à la Maison des Suds et pas en face, d'avoir des chercheurs CNRS qui viennent aussi, non seulement pour intervenir, mais pour écouter ce qui se passe. Donc tout ça pour vous dire que je vous raconte pas d'histoire quand je vous dis que on fait ce lien et qu'on y est attaché. Pour nous, vous êtes un public sérieux, et on espère aussi que venant à la Maison des Suds pour une journée d'études qui est dédié à la préparation au concours, ça vous donnera envie de revenir à la Maison des Suds, y compris une fois que vous aurez réussi vos concours, et certains d'entre vous sont déjà installés dans la carrière. Pour ceux qui le seront prochainement, si vous êtes dans la région, consultez le site de l'UMR Passage, consultez le site de l'UMR Lab, regardez ce qui s'y fait, et n'hésitez pas à venir à tous les séminaires qui sont ouverts et qui s'adressent au-delà des chercheurs à tous ceux qui ont pour mission de transmettre ce travail-là, et puis de chercher aussi avec eux à l'occasion. Donc sur tout ça, moi je suis pas une spécialiste du tourisme, même si j'aurai l'occasion de parler du tourisme polaire à certains d'entre vous le 2 février, il faut que je fasse ma pub quand même, mais d'autres vont en parler, sur les marges également. Puisque je parle des activités de l'UMR et de leur lien avec le secondaire, une activité qui concerne le département de géographie de l'Université Bordeaux-Montaigne et l'UMR Passage, c'est le festival annuel Géocinéma, qui se tient tous les ans à la fin du mois de mars. Et donc cette année, le festival Géocinéma se déroulera du 26 mars au 29 mars. Il est enchâssé cette année, c'est un peu particulier, dans un colloque sur les films dans la pratique de la géographie, qui aura lieu ici les 27 et 28 et 29 mars. Mais donc nous aurons des projections le mardi matin, le mercredi matin, le mardi soir, le mercredi soir à l'Utopia, une grande conférence de Jean-François Stazac le jeudi après-midi, là pour le coup dans un amphi en face, sur le thème de l'initiation cette année, où nous comptons montrer, expliquer au public comment finalement l'espace et les territoires jouent dans les questions, la mise en scène de l'initiation dans les films de fiction. Donc vous êtes très cordialement invités à toutes les séances de Géocinéma et à suivre le colloque si vous en avez envie également. Je signale que dans le cadre de Géocinéma, et depuis le début, il y a un partenariat avec le lycée Condorcet, au titre duquel la projection du mercredi matin est réservée aux élèves du lycée Condorcet, aux lycéens, qui viennent avec leurs professeurs et qui ont travaillé avant et qui travaillent ensuite sur le film qui est projeté. Puisqu'il y a des enseignants dans la salle du secondaire, puisqu'il y a de futurs enseignants, le partenariat n'est pas a priori limité au lycée Condorcet. Nous sommes très
ouverts à toute proposition de partenariat avec d'autres lycées pour construire un travail collectif autour d'une matinée au cinéma, dans un vrai cinéma. Ça change un peu pour les élèves et même pour les jeunes candidats qui sont dans la salle. On va plus trop au cinéma, à tort. Donc voilà, je vous fais un peu ma pub là-dessus. Mais puis le cinéma, c'est un peu de tourisme. Et sur ce, donc je vous redis le plaisir que j'ai à vous accueillir au nom de tous mes collègues à la Maison des Suds pour cette journée. Je vous souhaite un bon travail et je passe la parole à l'inspection académique de Bordeaux. Merci. Bien, d'abord, je vais commencer par des remerciements, ceux de nous accueillir dans la Maison des Suds pour effectivement garder le lien entre l'université et l'enseignement secondaire. Et puis, je vais commencer par vous saluer tous, en commençant, comme il se doit, par saluer M. Maillard, qui est mon ancien professeur et qui est l'ancien président de la PSG, à qui je voudrais adresser une salutation toute particulière. Je salue également les collègues aujourd'hui à la retraite qui ne nous oublient pas, et puis les collègues en activité qui sont venus donc se mélanger aux futurs collègues que vous êtes pour la majorité. Je voudrais simplement vous dire deux choses. La première, qui est un message commun pour tous les publics. Nous sommes effectivement ici trois inspecteurs d'histoire et géographie présents. La quatrième n'a pas pu être là, mais elle a tenu à être présent parce qu'il nous semble très important et de plus en plus important de marquer notre attachement à la géographie. Dans l'équilibre histoire-géographie, et je sais que vous êtes, il y a quelques secrets qui ont été trahis, vous êtes une majorité d'historiens, et même j'ai cru comprendre une majorité assez écrasante d'historiens. Nous avons besoin aujourd'hui de continuer à enseigner la géographie, et je le dis clairement aux historiens. Si le ménage, à trois d'ailleurs avec l'éducation civique, venait à éclater, l'histoire deviendrait au moins en lycée une aimable option culturelle. Nous n'existons que parce que ce tandem histoire-géographie, ce tandem à trois, éducation civique existe, parce que notre mission qui nous est confiée par la nation, c'est de former des citoyens. Et aujourd'hui, il faut bien dire que la géographie est un peu le parent pauvre, l'un des parents pauvres dans cette affaire. Même si au niveau des concours, l'inspection générale veille à ce que l'équilibre soit maintenu et au niveau des examens entre l'histoire et la géographie, sachez simplement que l'équilibre est indispensable à notre mission, je dirais, à notre survie à long terme. Elle n'est pas menacée aujourd'hui, mais et donc je voudrais dire que c'est très important que vous ayez cet équilibre entre l'histoire et la géographie, d'abord pour passer les concours, parce que là, ça ne pardonnera pas, mais aussi pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle nous pensons que cette journée, qui s'adresse aussi au personnel en activité, est importante, dans le sens où, quoi de neuf en géographie? Bien évidemment, c'est une question qu'il faut se poser constamment. On se la pose plus souvent d'ailleurs, là encore en histoire, pour des raisons de formation. La géographie a sans doute, pour les professeurs qui ont le plus d'expérience, je souhaite dire les plus anciens, beaucoup plus changé entre le moment où ils ont quitté l'université et aujourd'hui que ne semble avoir changé l'histoire. Après, l'inspecteur vous dirait que c'est pas forcément l'histoire qui l'a mieux enseignée, mais ça c'est un autre problème. Mais nous avons besoin aujourd'hui d'enseigner une géographie qui soit non, alors c'est un défi, non déconnecté de la recherche et en même temps accessible à des jeunes. C'est un pari compliqué parce que la géographie dans les dernières années a, pour faire simple, progressé largement dans un domaine qui est plus abstrait qu'il ne l'était auparavant. Donc il nous faut transposer cela de façon didactique, pédagogique, et en même temps la géographie est un élément essentiel
de cette formation citoyenne, avec la triple focale que nous avons adoptée pour les programmes de l'enseignement secondaire. Ça peut être un élément pour les concours, la focale des territoires, celle du développement durable et celle de la mondialisation. Tout simplement parce qu'il faut prendre des angles, on ne peut pas tout dire. Donc, la géographie, j'y insiste, est vraiment partie prenante de ce ménage au maintien, un ménage à trois, hein, qui est l'essentiel de la formation civique de nos jeunes. Merci à la PHG, merci à la Maison des Suds et merci aux collègues intervenants de l'enseignement supérieur de nous permettre cet après-midi de revoir un petit peu, je dirais, dans le sens de l'actualisation de nos connaissances, et puis de nous faire entrer dans aussi des problèmes d'actualité. Je disais à mes collègues tout à l'heure, la France des marges, je l'ai vu pas plus tard qu'hier, dans notre académie. Être dans la France des marges, c'est parfois très coûteux, y compris en termes de poursuite d'études. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, je ne vais pas être plus loin. Merci encore. Merci.